Bonjour, bonjour, une vidéo que j'avais envie de vous faire pour, voilà, au niveau des émotions, pour les émotions qui passent en ce moment, un petit peu sans filtre, là, en tout cas sans filtre, sans filet plutôt, sans convention préétablie. Voilà, on va les voir un petit peu spontanément avec des oracles des tarots, ce qui se vit en ce moment, ce qui se vit pour vous. Voilà, peu importe le domaine, les domaines, vous verrez au fur et à mesure des cartes, ça vous parlera peut-être plus d'une sphère de votre vie, plus d'une autre. On va voir tout ça tout de suite. Alors, avec les portes de l'intuition, on va aller voir. Pour les personnes qui écoutent, les émotions qui vous ont traversé précédemment. Les émotions précédentes. Les émotions et situations. Les émotions et situations qui vous ont traversé précédemment. Ouais, ça ne m'étonne pas. Oui, la difficulté justement dans l'émotionnel, elle est peut-être justement dans le fait de résister à tout ça. On a non-résistance là en notre deck. Alors les émotions qui vous ont traversé récemment, peut-être qui vous traversent encore un petit peu maintenant. Alors les cartes ne nous parlent pas purement d'émotions, mais je vais, d'après les thématiques, voilà, vous dégager un petit peu ce que ça m'évoque. Avec la notion d'ouverture, du positionnement, du choix. Je pense que ces derniers temps, vous avez été justement un peu comme dans des périodes un peu transit, un peu comme d'un passage, hein, où on est sur le seuil entre deux tranches de vie, entre des positionnements. Ça peut être très intérieur, hein, c'est pas forcément voilà, des changements, des situations dans la matière, mais on sent qu'il y avait des prises de décision à prendre, des choix à poser justement avec des positionnements très, très clairs, même des positionnements intérieurs assez posé par rapport à de l'ouverture, par rapport à ce que je vois surtout avec la fenêtre qui s'ouvre, par rapport peut-être à un nouveau départ, au démarrage de quelque chose, ce qui induit de passer à autre chose, hein. Ça induit de sortir peut-être de la pièce, de l'espace où on se trouvait précédemment, pour aller de l'avant, pour aller à l'aventure. Et en cela, ça génère beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, voilà, des positionnements à avoir pour au-delà de se lancer dans le vide un petit peu, de se lancer à l'aventure. Voilà, ça demande d'être un peu droit dans ses bottes, de savoir où on va, enfin pas forcément de savoir où on va précisément, mais de savoir quelles sont nos intentions, quels sont notre alignement intérieur, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, qu'est-ce qu'on veut générer, quelles sont du coup les énergies qu'on a envie de diffuser, d'être émetteur, parce que c'est aussi par loi de cause à effet, c'est aussi ce qui va nous environner, c'est ce qui va nous revenir à nous. Donc voilà, il y a un besoin d'avoir une vision claire, un ressenti clair de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus aussi. Ça induit peut-être aussi de fermer certaines portes, de fermer certaines... donc éventuellement à des relations, à des personnes, à des situations comme un changement de travail ou peut-être même sans changer littéralement de travail, là tout simplement je pense là par exemple au fait qu'on est en été, en fin d'année scolaire, on est sur l'été, il y a par exemple se fermer la porte d'une année précédente au niveau scolaire par exemple pour des enfants, mais ça induit aussi le positionnement en tant que parent, ça peut avoir ces incidences, ou alors comme la fin d'un contrat qui était prévu, hein, qui prend fin, et donc du coup des portes se ferment, d'autres s'ouvrent, voilà, ça induit un nouveau positionnement, de venir re-questionner qui l'on est dans cette nouvelle identité, dans l'identité par rapport aux situations que l'on traverse. Ça peut être aussi évidemment des situations sentimentales, affectives ou amicales, hein, du relationnel qui s'ouvre et se ferme d'une autre façon, voilà, qui induit les émotions du coup qui sont assez tumultueuses, assez challengeantes, et qui nous demandent qui nous poussent à... On peut pas, ces derniers temps, ce que vous avez peut-être pu ressentir, c'est que vous n'aviez pas le choix que de ne pas prendre des décisions, justement. Il n'y avait pas d'autre choix, vous y étiez à ce croisement, à ce moment d'ouverture-fermeture de porte. Il fallait se positionner. Peut-être que ça faisait un long moment que vous
peut-être vous le ressentiez que le moment était venu justement de franchir certaines portes, certains seuils, voilà, de se positionner clairement sur des choses, pour faire des choix et les ancrer dans la matière. Mais bon, vous les faisiez peut-être pas, vous retardiez le moment. Mais là, voilà, je pense que ces derniers temps, le moment était venu de se positionner assez clairement. Et en ça, ça induit l'enjeu de la responsabilité, l'enjeu de ne pas savoir, voilà, il faut lâcher prise, hein, puisqu'il y a une perte de... Dans le fait de maintenir ou de ne pas prendre des décisions, c'est une forme un petit peu de contrôle. On maîtrise la situation en ne prenant pas encore les décisions qui, on le sait, va induire des changements, des modifications dans nos vies. Mais à un moment donné, le timing est là et c'est le moment de changer de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on y résiste ou qu'on émette un oui. Ok, on y va, je sais pas où on y va, mais on y va. Voilà, si on résiste, on le vit émotionnellement, peut-être même matériellement, au niveau de l'attraction vibratoire de ce qu'on peut dégager, mais émotionnellement, en tout cas, on va le vivre ça va être un peu plus rugueux, un peu plus raide à traverser. Voilà pour ce que vous avez peut-être ressenti ces derniers temps, vécu sur une facette ou plusieurs facettes de vos vies. Alors l'ouverture nous parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être même le non-jugement de soi-même, hein, ou aussi oser franchir le pas de démarrer quelque chose, de franchir une étape, mais aussi si on repoussait, c'était peut-être par rapport à la peur du jugement extérieur, une fois qu'on aurait affirmé qu'on se serait positionné sur une nouvelle voie, une nouvelle décision, enfin voilà, ou d'affirmer, même si elle n'est pas nouvelle, elle était peut-être déjà présente dans votre vie, cette énergie, cette situation, mais vous ne l'aviez pas encore affirmée, vous ne l'aviez pas encore montré au monde, et là c'est le moment de déployer ça, de se positionner, de montrer en effet ce qui peut-être n'était pas encore affirmé, par peur du jugement, et peut-être par le poids de tous les auto-jugements qu'on a envers nous-mêmes, et qui sont souvent les plus coriaces. Alors ensuite, le positionnement nous parlait de sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, là peut-être plus dans du relationnel ou même si c'est professionnel, voilà, il y a peut-être des décisions, des choses qui sont peut-être pas que vos choix, vos positionnements à vous, mais voilà, il y a à accepter, prendre la responsabilité de toute la part qui nous revient, qui est la nôtre, qui sont nos émotions, notre manière de réagir à la situation, et le champ, même dans la matière, le champ d'action que l'on a, sachant que ça s'arrête à l'endroit où commence le champ d'action de l'autre, ce qui est en son pouvoir à lui, de se changer lui-même, de ses décisions à lui, de ce qu'il a envie de faire, et de toutes ces directions. Et là, donc, on vous parlait là de jugement, non-jugement, on vous parle aussi là d'accepter le choix de l'autre, le positionnement de l'autre. Et le vôtre, c'est d'accepter d'avoir, c'est pas facile, c'est aussi pour ça qu'on peut repousser, accepter que votre choix de vie, votre vision du monde, votre choix d'orientation peut-être dans la sphère sentimentale, émotionnelle, ou votre choix d'aspiration au niveau de la dynamique créative, d'activité, professionnel peut-être pour certains, mais pas que, j'ai pas envie de restreindre forcément aux professionnels comme on l'entend, forcément, voilà, salariés ou entrepreneuriat, etc., sont les activités, l'action que l'on a dans le monde, voilà, qui peut-être prend une forme qui est divergente par rapport à d'autres personnes, des personnes qui peut-être vous étaient chères, ou avec lesquels vous y étiez peut-être projeté, vous aviez peut-être envie de construire, et pourtant, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on le réalise depuis un moment, mais c'est difficile de se l'admettre, et ensuite de l'acter, que les chemins légèrement les personnes prennent, les situations prennent des chemins assez différents, voilà. Donc c'est comme c'est des acceptations à faire, c'est un peu on en passe par des micro-deuils, hein, à ce niveau-là, à opérer pour ensuite pouvoir aller vers la nouveauté, vers l'ouverture, vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous. Voilà, le choix nous parle de souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, ça complète pas mal ce qu'on a dit aussi sur la part de l'autre.
le choix final, pas forcément le choix de toute la situation et le choix de l'autre vous appartient, mais le choix final vous appartient dans le sens de c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, c'est vous qui décidez de la vision que vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Donc c'est une chose que de s'ouvrir à l'autre, au positionnement de l'autre, c'est une chose que d'avoir peut-être l'élan, même dans du professionnel, hein, l'élan ou d'avoir une impulsion d'aller vers quelque chose, vers une direction, et finalement si en vous sentez des choses divergentes qui disent c'est plus ça, c'est plus le moment, c'est plus cette dynamique, c'est plus ce lieu, c'est plus avec cette personne, ou moi-même j'ai changé, enfin de toute façon ça vient de nous, hein. J'ai changé et du coup je ne suis plus en phase avec ceci, avec cela. Il y a une nécessité, même si on grandit ensemble dans la vie, de peut-être d'évoluer, de faire changer le positionnement que l'on avait, ou un peu les modalités de notre rôle, entre guillemets, comment on se comportait l'un avec l'autre, les gens changeant, les gens évoluant, je pense notamment même à la relation parent-enfant, naturellement, il n'y a rien d'anormal que ce changement-là, ça change, et donc du coup, il faut évoluer avec et faire grandir avec, du coup, s'adapter, en s'adaptant à la nouvelle réalité, et ça, je parlais des micro-deuils, c'est aussi accepter voilà, que certaines choses dans la forme n'existent plus vraiment. Mais ça n'empêche pas ce qui est de beaucoup plus essentiel, ce qui est beaucoup plus profond, le lien, la reliance et l'intention en tout cas d'évoluer ensemble. Et donc là, il y a un repositionnement à adopter, des choix à prendre justement pour réagencer les choses dans cette nouvelle ouverture, dans cette nouvelle avancée, cette nouvelle tranche de vie, ensemble, recomposer, reprendre comme les pièces du puzzle ou les pièces de l'échiquier, ou faire voilà un peu l'image du Bogle, là ce jeu avec des lettres et autres, une boîte, là et on secoue et ensuite on essaye d'agencer des mots. Bah là c'est pareil, on a la donne, elle est là, peut-être elle change un petit peu, il y a des cartes qui s'ajoutent, il y a des cartes qui se retirent, mais on secoue tout, on mélange tout et on va retrouver le moyen de recomposer tout ça ensemble. D'une autre façon, mais avec une sorte de même, d'une matière première qui serait commune, avec peut-être des choses qui changent, on change pas tout l'échiquier, on vire pas tout le puzzle et on en fait un autre littéralement, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui se composent, il y a des choses qui partent, qu'il faut savoir laisser partir, et puis il faut aussi accepter la nouvelle réalité, la nouvelle donne, de s'adapter à ces choix qui découlent aussi de nos propres choix, hein, sans se laisser trop influencer, en étant ouvert à l'avis de l'autre, au choix de l'autre, et peut-être même au conseil, on peut demander des conseils aux autres sur comment, ce qu'ils en pensent de notre situation, etc. Mais il n'empêche que ça sont des informations complémentaires qui peut-être peuvent vous permettre d'étayer votre ressenti, mais le choix final vous appartient. Et c'est un choix qui, je vous le souhaite, découlera d'un alignement, d'un positionnement où les pensées seront alignées avec le cœur et du coup avec vos paroles et avec vos actes. Et non pas forcément un choix qui ne soit qu'un choix de tête, un choix de peur ou quoi que ce soit. Voilà, dans l'idée de l'alignement c'est pas le mot, c'est le positionnement, mais on a aussi cette idée de rectitude, de droiture et d'être aligné, droiture dans le sens de droiture avec soi-même, de la congruence, la cohérence entre tous ces sphères-là dont je parlais, votre sphère mentale, votre sphère émotionnelle et votre sphère du coup de parole et de mise en action qui sont, que ce soit dans la forme ou dans les mots, en tout cas c'est une mise à l'extérieur, une mise en action. Voilà, je vais arrêter là pour les émotions que vous avez traversées précédemment. On va aller voir avec le tarot, peut-être pour compléter. Alors, ces derniers temps, qu'est-ce que vous avez traversé? Eh oui, je parlais de l'ouverture, l'aventure, le mat, le fou, c'est ça, c'est cette énergie de reset, de remise à zéro. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a du déplacement qui s'opère. Une envie de liberté, une envie de quitter des choses, une envie d'aller vers d'autres choses. Je l'ai déjà sensiblement beaucoup dit en essence, hein, tout ça, mais là le mat vient compléter ça. Ça induit de sortir de la zone de confort, ou en tout cas de la zone de connu, aussi inconfortable soit-elle des fois, cette zone de connu, elle est réconfortante parce qu'elle est connue. L'inconnu fait peur parce que justement on n'a pas cette notion, je vous parlais de lâcher le contrôle un petit peu. Voilà, on ne sait pas encore, donc on ne contrôle pas et on pense qu'en contrôlant on vivra mieux les choses. Bon, en tout cas, voilà, il y a de la prise de risque pour aller vers la découverte, vers du neuf, tout en sachant que dans le fond, on aspire à du neuf, on aspire à plus
de respiration, plus de liberté, peut-être moins de fermeture, moins de carcan, enfin voilà, de partir vers de nouveaux horizons. Et même si le précédent n'était pas forcément ultra négatif, etc., il y a un moment donné, on sent que on en a fini avec quelque chose, on a envie de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que ce qui était avant est mauvais et que ce qui était jusqu'à présent n'avait pas son sens, n'avait pas sa cohérence avec vous-même, que c'était des erreurs, que c'était des mauvais choix. Non, ça avait sa place pendant un temps et à un moment donné, voilà, ça vogue vers autre chose. Au niveau du positionnement, alors, sur ce que vous avez traversé récemment, en ce moment, le positionnement. Ah oui. Il y a tempérance, donc tempérance nous parle vraiment aussi de... Je vous parlais de l'alignement, de la cohérence. Tempérance nous parle de la fluidité. Je vois comme... Voilà, cette eau. Alors c'est très émotionnel, c'est beaucoup de la communication. Mais on nous parle de cette eau qui... Je vois ce liquide interstitiel qui relierait symboliquement, en tout cas, ou en tout cas, c'est pas forcément de l'eau, mais ce mouvement, ce flux comme énergétique qui relie, qui fait la cohérence, l'alignement entre les pensées, les émotions, enfin les paroles, les émotions, les actes, les besoins, ce qui sont pas aussi à oublier du tout, hein, dans l'idée, c'est pas un gros mot, hein, les besoins, au contraire, ce sont des besoins fondamentaux, des besoins vitaux de notre humanité. Il y a des besoins qui sont universels, qui sont communs à tous. Ne pas les respecter, ne pas les écouter, c'est être dans la résistance, dans le refus de les entendre, et du coup c'est ne pas se respecter soi-même, c'est se faire une forme de violence un petit peu. Donc avec tempérance, on adoucit tout ça, on réharmonise les choses. Enfin, même si ça se passe dans une... C'est très challengeant, ça nous bouscule, là on peut être débordé hein, émotionnellement, et on a besoin de la douceur de tempérance, on a peut-être besoin, vous voyez, dans l'idée de faire une pause, de se mettre au calme, d'être seul à un moment donné pour retrouver une certaine forme de douceur et de compassion avec soi-même. Voilà, peut-être dans un espace préservé, ce qui peut être tout simplement d'être un peu chez vous ou à l'extérieur, peu importe. Mais des fois, des moments de se retirer un petit peu pour souffler un peu, puisque c'est quand même très challengeant. Peut-être qu'il y a aussi des attentes extérieures. Comme on pourrait dire que comme si la situation vous attendez, vous prenez des décisions, mais du coup, ça implique des choses dans la matière, avec des gens aussi peut-être. Mais voilà, il y a ce besoin pour continuer à être sur votre droiture, votre ligne, peut-être de l'élan de votre cœur, de votre âme, voilà, besoin de vous offrir de l'apaisement par rapport à tout ce que ça challenge, ce nouveau positionnement, ces choix, ces implications nouvelles, ou en tout cas qui se passaient précédemment, mais qui sont les prémices. Hein, on est avec le reset, vous êtes comme dans cet entre-deux, ce seuil là dont on parlait, voilà le moment de bien se réaligner, de s'apporter toute la guérison, tout le soin, toute l'écoute empathique pour soi-même, à soi, pour pouvoir ensuite vraiment aller de façon peut-être plus confiante, même confiante dans l'invisible, comme si on marchait certes avec un bandeau sur les yeux, mais avec à l'intérieur une foi qui est immense, qui fait que du coup on n'a pas peur d'avancer. Voilà, c'est un peu ça l'idée, parce que je vais pas vous dire que vous allez voir clairement, là ça serait une idée de voir contrôler ce qui se passe, mais en tout cas d'avoir plus cette confiance intérieure, cette solidité intérieure et cette stabilité émotionnelle aussi qui permet de se positionner de façon stable, de façon constructive pour vous dans l'avenir et de poser des choix qui soient justement, qui découlent de cet espace aligné, apaisé, serein et guéri, et non pas qui serait foulé l'élan impulsif, soit de l'un, soit de l'autre. Quand je dis l'un, l'autre, c'est l'impulsif du mental, l'impulsif du besoin, là, qui crie famine, qui crie son besoin qui n'est pas du tout entendu, la blessure qui parle, etc. Voilà. Cette étape-là est cruciale dans le sens où elle permet ensuite elle peut paraître immobile, elle peut paraître non productive, et pour certains non productive va venir dire que c'est inutile, que c'est du temps perdu, tout ce qu'on veut, mais c'est ce qui permet de prendre les bons choix, en tout cas les bons choix pour vous, les choix alignés avec votre énergie du moment. Si vous voulez vous donner le maximum de chances d'opérer ces choix-là et donc de prendre des directions qui soient le plus cohérentes possible avec vous-même, eh bien ça peut être vraiment une bonne idée que de vous offrir cette parenthèse-là de repositionnement.
Alors au niveau du choix, qui nous parlait aussi par rapport à la décision finale, donc qui nous parlait un petit peu des autres. Là, on a le pape. Le pape nous parle, bah, c'est le bon conseil, c'est la bonne oreille, la bonne écoute. Ce qui vient dire aussi que même si le choix vous appartient, ça ne vous empêche pas d'aller demander conseil. Je vous en parlais, que le pape vraiment peut être une oreille bienveillante, il a la main sur le cœur, il peut vraiment guider. C'est un guide spirituel, enfin que ce soit spirituel ou pas votre questionnement, mais voilà, il y a cette personne vraiment qui va pouvoir vous apporter de l'accueil dont vous avez besoin dans vos questionnements, peut-être vous réconforter d'une certaine façon, pas de façon mièvre ou quoi que ce soit, mais vous apporter le réconfort par l'écoute et par peut-être quelque chose de plus posé, de plus mature, parce que là on a aussi la sagesse de l'ancien, on a des choses qui nous ancrent, qui nous ramènent à nous font redescendre de nos yo-yo émotionnels, de nos bouleversements, de tout ce qui chamboule et de tous les enjeux qu'on se met, etc. Là, on peut avoir cette écoute et cette parole apaisante qui vient de l'extérieur et qui va vous permettre de faire ce choix, justement, ce choix qui vous appartient, mais de le faire depuis, voilà, qui peut appuyer ce travail intérieur, mais qui peut être appuyé de cette aide extérieure éventuellement, qui peut être un ami, qui peut être une personne de la famille, ça peut être évidemment aussi un thérapeute, un spécialiste, peu importe. Mais voilà, ça n'est pas forcément toujours une personne, un thérapeute, je veux dire, un guide à ce sens-là. Ça peut être une personne de confiance qui aura cette casquette un peu de la sagesse, du bon conseil, qui vous permet d'avoir aussi peut-être voilà, les idées claires et faire le clair aussi sur vos émotions. Voilà, avec le tarot. Ça prend du temps. On a l'ermite, hein, la non-résistance et le temps de l'introspection. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder une carte de l'oracle, des 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wayne Dyer. Justement, on va vous souhaiter de cheminer vers cette paix intérieure. Et puis vers le succès, quelle que soit la forme que prend ce succès, le succès dans votre vie par rapport en tout cas le succès de tendre à ce qui vous épanouit. Voilà, pour moi ça serait ça la notion du succès, c'est pas forcément au vu d'un regard sociétal, matérialiste, etc. Ça peut induire de la matière évidemment, hein, nous sommes sur Terre, nous sommes dans la matière, donc ça induira ce que ça induira pour vous, la notion de succès, la notion d'abondance, la notion d'épanouissement, de bonheur hein, au sens large, de joie, de tendre à l'amour, à tout ça dans votre vie. Voilà, voyez comment ça vous parle. On va aller voir tout ça. Un petit conseil du docteur Wayne Dyer. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, déjà c'est suivre l'élan, l'impulsion, mais une impulsion qui ne soit pas une impulsion réactionnelle par rapport à des blessures ou de l'ego ou quoi que ce soit, mais cette impulsion vitale qui donne l'élan d'aller de l'avant, de quitter des situations qui ne nous correspondaient plus, qui ne nous convenaient plus, de pouvoir faire ce temps de réalignement avec soi-même, de s'écouter, de s'offrir un peu une pause, une parenthèse, peut-être, là l'image elle est à la plage, de vacances, hein, c'est le moment en ce moment, ça peut être l'occasion justement de faire un break, de souffler, pour mieux redémarrer tout en étant dans ce mouvement. Hein. C'est pas contradictoire d'avoir cet élan, cette impulsion, ce mouvement, cette ouverture de nouveau qui se met en place et de ne pas être derrière dans un tumulte d'action, de prise de décision. Mais voilà, bien important de revenir sur l'apaisement et la cohérence qui permettra même d'être plus efficace, si c'est l'idée, voilà, d'avoir une fois que ça a été bien ce temps d'intériorisation, d'introspection et de tout ce qui est de l'énergie du féminin, du yin, du réceptacle à l'intérieur de soi, pour ensuite être émissif et ensuite poser les choix. Et ces choix et ces implications dans la matière, ils vont peut-être se faire beaucoup plus de façon fluide et presque rapide. En tout cas, comme les choses seront plus limpides à l'intérieur de vous, voilà, les choses se placeront, boum boum boum, comme ça, de façon plus harmonieuse, quand on s'accorde un petit peu aussi ce temps, et notamment le temps d'écouter son cœur. Voilà, c'est pour ça que je rajoutais ça, puisqu'on a cette carte-là qui nous parle du deuxième secret.
ne mourrez pas sans avoir exprimé votre musique intérieure, la musique intérieure, le chant de votre âme, l'appel de votre cœur, alors que ce soit dans tout domaine, hein, ça n'est pas forcément sentimental ou relationnel ce qu'on est en train de dire, bien sûr que ça peut l'être évidemment aussi dans l'appel du cœur par rapport à une personne, par rapport, ou en tout cas par rapport au fait de ne plus vous sentir peut-être en harmonie dans la situation émotionnelle que vous traversiez, mais de mettre davantage, d'écouter votre cœur pour y mettre davantage peut-être d'accueil de vous-même, de respect de vous-même, de vivre des émotions, des situations plus nourrissantes d'amour, de choses qui soient, en tout cas d'amour à votre image, à l'image, à la note de votre musique intérieure, qui vous correspondent profondément et qui correspondent à votre essence, à qui vous êtes, plus en profondeur, qui vous êtes devenu en tout cas. Hein. J'en reviens à dire que ça ne veut pas dire que ce qui a été fait dans le passé ne correspond pas à ce que vous n'était pas une bonne chose. Ça correspondait à ce que vous aviez besoin d'expérimenter dans l'instant, dans cette période-là, hein, plus ou moins longue, peu importe. Voilà. Donc écoutez sa musique intérieure. Notamment, ça passe par écouter les émotions. On a l'image de l'eau, des vagues. Les battements incessants de votre cœur sont un symbole de votre lien éternel avec les pulsations omniprésentes du cœur de Dieu ou de l'intelligence universelle. Voilà, il n'y a pas de dogme, de notion de religion à part entière, hein, même s'il y a cette appellation de Dieu, vous y mettez les mots que vous voulez. Vous pouvez parler de la vie, vous pouvez parler de l'univers, vous pouvez parler de ce que vous pouvez mettre les mots que vous voulez, hein. Voilà, c'est cette grande reliance à quelque chose de plus absolu, plus universel. Voilà, cette grande reliance qui vient se vivre aussi dans la matière, hein. Nous sommes les deux, hein. Il y a les deux à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, et écouter son cœur. Une personne extérieure peut vous aider à faire le chemin pour écouter votre cœur, hein. Même si c'est pas prendre le pouvoir sur vous et vous dicter ce que vous avez à faire, attention à ça, mais puisque le choix nous en parlait, le positionnement d'une certaine façon aussi, hein, l'accueil de la parole et de la vie de l'autre et de direction des besoins de l'autre, mais ça peut vous aider à vous aligner avec vos propres choix, avec vos propres besoins, votre propre musique, mélodie intérieure. Ouais. Là, je lis la carte qui est en dos de deck de ce jeu. On nous parle d'apprivoiser. Quand vous irez au-delà de votre ego et que vous ferez de votre moi supérieur, c'est de ça qu'on parle avec la musique intérieure, votre moi supérieur, la reliance divine, la force dominante de votre vie, vous commencerez à ressentir le contentement et le rayonnement intérieur de la paix et du succès. Voilà, c'était ça l'image de ce que je vous ai de ce que pouvait être le mot succès pour vous, ce qui vous encouragera à être bien avec vous-même. Bien avec vous-même, voilà, cette notion d'alignement. Alors, est-ce qu'on peut prendre des conseils du tarot pour vous? On va aller voir les émotions à venir. Alors, attendez. Alors, ce qui peut vous aider, les émotions à venir pour les temps à venir pour vous, que ce soit des jours, que ce soit des semaines, des mois, la temporalité, peu importe. Ça prend le temps qu'il faut à chacun, ouais, le temps de faire les deuils, hein, pour renaître à soi-même. C'est l'image d'un phénix. Ça nous parle de l'arcane sans nom qui symboliquement représente le deuil, la mort, la fin de cycle, la fin de quelque chose. Mais il y a déjà le renouveau qui est là, hein, puisqu'il y a l'impulsion vers le nouveau. Avec cette régénérescence de soi-même, d'être rené de ses cendres, de peut-être beaucoup de résilience, de renaissance à soi. Voilà, j'en ai déjà parlé, l'idée comment dire, de tourner les pages peut-être du passé pour écrire vraiment la nouvelle page et pouvoir s'y lancer de façon alignée avec la nouvelle personne, la nouvelle version que vous êtes de votre être, en tout cas avec plus de, je vous le souhaite, plus de musique intérieure, plus de cœur, donc plus de votre âme, plus de votre reliance à cette étincelle plus divine, à ce moi supérieur, autrement nommé là par moment. Alors, les conseils pour vous pour les temps à venir. Les conseils pour vous. Allez, les conseils. Le jugement.
Bah, je pense que l'essentiel des messages ont déjà été donnés puisque les jugements nous parlent des jugements, des non-jugements, nous parlent que nos choix, que c'est nous qui avons les choix et de ne pas se laisser trop influencer par les jugements extérieurs, la vie des autres, les mots qui sont dits par les autres et même nos propres mots intérieurs, hein, le bourreau intérieur, l'auto-saboteur, attention à ça, attention à lui. Donc sur cette notion de jugement, on est dans cet esprit remanié dans comment dire, dans son côté constructif, on est dans cette notion d'ouverture à l'autre. Mais d'ouverture aussi, c'est très très cohérent, hein, la mort, le jugement, le jugement, c'est sortir du tombeau, c'est aussi renaître de soi-même d'une autre façon. Là, il y a quelque chose de plus lent, de plus progressif à laisser derrière soi l'ancien, mais là, c'est le moment où le phénix déploie ses ailes, ou le moment de la sortie de la chrysalide. Là, on pourrait dire qu'on est plus dans le temps de la chrysalide du papillon, et de dire adieu à la chenille qu'il était. Et là, il y a le papillon qui se révèle. D'ailleurs, il y en a plein des papillons là, et qui se dit papillon, qui se révèle, le nouveau positionnement, d'affirmer ses choix, d'affirmer qui l'on est, l'être que l'on est de façon plus originelle, ou en tout cas qui on est devenu, dire sa vérité. Voilà. Voyez dans les domaines qui vous parleront le plus que ça peut vous dire, hein, mais il y a des vérités à sortir, vos vérités personnelles, oui, des choix clairement à placer. Alors ça peut être très, très relationnel puisqu'on a la carte de l'amoureux qui est là. Relationnel au sens large, attention, ce n'est pas que amoureux, couple, etc. Évidemment, ça l'est, hein, pour certains, mais c'est relationnel. Ça peut être dans des liens familiaux, ça peut être dans des liens amicaux, dans des liens aussi professionnels, mais qui induisent de parler, enfin de l'interaction avec les humains qui construisent votre univers professionnel. Peu importe le domaine, mais il y a des vérités à dire, il y a des révélations à faire. Des révélations qui sont peut-être pas des choses exclusives pour vous. Pour vous, c'est votre vérité intérieure que vous connaissez déjà, que vous apprivoisez de plus en plus et à laquelle vous laissez de plus en plus une grande part. Si vous faites ce cheminement-là, voilà, c'est comme si vous donnez l'autorisation, le oui, vous êtes dans la non-résistance à laisser aux commandes cette part de vous plus originelle, plus relié à votre âme certainement, en s'éloignant un petit peu de l'identification aux blessures, au mental, à la personnalité qui est une part de nous, hein, qui ne disparaît pas, mais qui ne pas se faire leurrer par l'idée que c'est ça qui dirige, ou c'est ce que la vie des autres, ou c'est ce que les attentes extérieures qui définissent notre vérité intérieure. Là, il y a cette idée-là. C'est peut-être aussi dire des stops, peut-être par exemple à certains moments, dire des choses que c'est terminé, des choses annoncer les fermetures de portes, annoncer qu'on va vers un autre chemin, les ouvertures vers du nouveau. C'est peut-être aussi dire ses émotions, dire ses sentiments, déclarer des choses à des personnes, à une personne. Voilà, pourquoi c'est à l'envers tout ça? Alors, dernier conseil pour vous avec le tarot. Le soleil, bah oui, brillez, montrez votre lumière. Le monde, ça peut être aussi, enfin, peu importe, j'allais dire professionnel. Oui, le monde peut nous parler de professionnel, mais pas que, c'est votre épanouissement dans le monde. De montrer une version plus complète de vous-même, plus harmonieuse. Parfois, peut-être on montre des facettes de nous-mêmes qui sont pourtant authentiques, mais qui sont morcelées. On ne montre pas l'intégralité et en cela, du coup, on manque avec nous-mêmes, on peut sentir à un moment donné ce manque de cohérence totale, de plus d'harmonie, de plus de synthèse de toutes ces facettes de nous-mêmes, mais qui sont un seul être, une seule énergie, une seule vibration qui prend des formes certes différentes, mais voilà, dans le jeu de la vie, dans le jeu relationnel, dans le jeu sociétal, qu'il implique le travail ou pas, je vais en venir à parler du soleil. On peut voilà, être amené à montrer une facette, des fois une facette très solaire, peut-être très confiante en elle, etc. On peut montrer par d'autres moments, selon le contexte, toute autre facette, mais qui donne pas à voir l'intégralité. Alors je dis pas qu'il faut tout le temps montrer l'intégralité de qui l'on est. Bien sûr, il y a des contextes qui induisent plutôt certaines codes de fonctionnement, etc. Mais ce qui ne vous empêche pas d'être au maximum dans votre authenticité, dans votre rectitude, même s'il faut jouer le jeu de certains codes à certains moments, mais sans vous renier, sans complètement j'allais dire vous détériorer, comme
comme vous dénaturer, voilà, vous perdre le fil de qui vous êtes en essence, à trop incarner un rôle parfois, ou trop incarner des attentes qui sont données par un contexte, par une relation, par un positionnement. Donc voilà, ça nous amène à... Là, on nous parle de guérison, de fluidifier, mais là, on nous parle encore plus de l'harmonisation de tous vos sphères de vie. On a le plan mental, on a le plan émotionnel, on a le plan terrestre, on a le plan spirituel. On a aussi allié, voilà, il n'y a pas de ce clivage entre qui l'on est dans le domaine spirituel, émotionnel, etc., énergétique, et qui l'on est dans les faits, dans le concret, dans la matière. À un moment donné, c'est le moment de l'alliance, c'est le moment de fusionner toutes ces choses-là. D'ailleurs, de me faire laisser mourir peut-être certaines choses, de faire renaître d'autres choses, mais dans cette renaissance, il y a comme il y a une fusion, il y a des choses qui s'harmonisent, qui se syntonisent pour vraiment être plus vous, de façon plus complète, au maximum dans vos facettes de vie. Voilà, j'espère que c'est clair, et en laissant briller l'unique de qui vous êtes, votre soleil intérieur, votre lumière personnelle qui est unique. Avec le jugement, on nous parle aussi de ça, hein, vraiment de dire sa vérité unique, propre, qui est vraiment individuelle, de laisser aussi rayonner votre bonheur, votre confiance en vous, votre joie de vivre, toutes ces facettes que peut-être des fois vous n'osez pas, de les libérer, de les laisser s'envoler comme ces oiseaux, ces êtres-là qui se prennent leurs envols et qui déploient leurs ailes, qui vont montrer au monde l'ampleur de toutes leurs couleurs, de toute leur lumière. Voilà, je vais juste prendre une petite dernière carte avec Umrazei. On va voir le message, peut-être plus sur un plan de l'âme, un plan spirituel, cheminement d'âme, par rapport aux émotions que vous avez traversées précédemment, ce qui se donnait à vivre. Bon, je dis une, ça sera peut-être plutôt 3. Alors, dernière carte pour les personnes qui m'écoutent. Alors, on a le couple divin, la vacuité et l'intuition et les lieux sacrés. Alors, le couple divin nous parle au-delà, pour certains parleront bien sûr sur le plan relationnel, sentimental, affectif. Hein, on nous parle d'aller peut-être vers plus d'amour conscient. Qu'il y ait une personne identifiée ou non, mais de cet élan de quitter peut-être des formes de relations plus dans des jeux d'ego, dans des jeux de blessures, dans certaines choses qui correspondent plus complètement à l'être en devenir que vous êtes en train de devenir, à la vibration que vous avez actuellement. Ça a changé et donc peut-être c'est plus en harmonie avec les formes que prenait le sentimental, le relationnel au sens large, hein, je le répète, hein, ça peut être au-delà du couple. Voilà, cette envie d'aller vers plus de cette énergie-là. Énergie donc du couple divin, qui d'ailleurs nous renvoie au niveau des arcanes majeures du tarot, de la numérologie. On est sur le soleil, hein, ça nous renvoie au soleil dans l'idée. Alors, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Là, on rejoint l'appel de la musique intérieure, l'appel du cœur, la congruence avec soi-même, et voilà, peut-être cet appel assez spirituel, assez, ou très, d'un cœur, mais d'un cœur très authentique, très sincère, décloisonné de ce dont j'ai parlé précédemment, peut-être de ces blessures plus propres aux personnalités de chacun, de ces jeux de rôle-là qui sont sans... Il n'y a pas de négatif quand je dis jeux de rôle-là, hein, de ces... Comme des scènes de théâtre qu'on a joué, ça nous a donné, ça nous a apporté ce que ça nous a apporté pendant un temps, de jouer cette pièce-là, cette scène-là, et à un moment donné, on n'a plus envie de jouer cette scène-là, on a envie de faire autre chose, d'aller vers une autre thématique, une autre scène, justement, d'autres costumes, entre guillemets. Costume n'est pas forcément négatif, vient pas dire que vous n'êtes pas authentique, mais dans le sens de venir vivre d'autres expériences,
d'aller goûter, d'aller se goûter dans d'autres expériences, et notamment peut-être vers des relations d'âme, des relations de liens plus vibrantes pour vous, voilà. Plus en cohérence avec aussi votre source, votre enfant intérieur, et cette notion un peu de divin, de cohésion avec votre part plus divine. La vacuité et l'intuition. Là, on est avec le 2, on est avec l'énergie de la papesse au niveau des arcanes majeurs du tarot. On parle de vacuité, bien sûr, hein, on parlait aussi de laisser de la place au vide. On a cette idée, c'est un petit peu avec le positionnement. L'intuition, on nous disait que le choix il découle de vous, hein, de vous écouter vous-même. Il faut laisser de la place pour que l'intuition, la voix intérieure, voire éventuellement, si ça vous parle, d'entendre des reliances à des voix de guide ou de l'inspiration de la source, de la vie, de Dieu, de l'universel, peu importe. Mais voilà, pour entendre ça, enfin que ça passe pas forcément par les oreilles, par entendre à ce niveau-là, mais pour être réceptacle de cela, il faut que ce réceptacle, vous voyez bien l'image d'une coupe ou d'un vase, peu importe, s'il est déjà plein à ras-bord d'un autre liquide, d'autre chose, peu importe ce que c'est, bien mal, c'est pas la question, mais s'il est plein, il peut pas recevoir davantage. Donc à un moment donné, il faut, et la vacuité c'est ça, la vacuité nous parle du vide, un vide qui en fait, en substance, n'est pas vraiment vide, mais c'est le principe de laisser de l'espace au rien, et en ça, c'est une grande aventure, et c'est une ouverture sur un autre monde qui peut faire peur, parce que justement, on a pu... ce qui était dans le vase pouvait être rassurant parce qu'on le connaissait, on touchait, on n'était pas dans cet espace de vide sidéral qui est extrêmement éprouvant pour le mental, pour l'ego. Le mental déteste le vide, hein, déteste l'idée de néant, de laisser de l'espace pour ça. Mais là justement, hein, on insiste à vous parler de laisser de la place pour la vacuité qui laissera elle-même de la place pour l'intuition et pour cette reliance, cette congruence avec votre moi supérieur, votre âme. On nous parle de la conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de ce clivage, de ne plus vouloir être dans ce cloisonnement trop poussé des facettes de vous-même selon les contextes, mais d'être dans cette sphère plus unifiée de vous-même. Et voilà, et qui unifie notamment, mais pas que, votre part spirituelle, la conscience et votre sensible, vos émotions, et aussi votre matière. Hein, moi, là, je le rajoute. Dans l'idée voilà de cette cohérence, hein. Vous voyez, initialement pour faire ce tirage là, même si j'avais pas pris de forme préétablie, mais j'avais l'idée de faire un cercle des émotions, même si ça n'a pas pris la forme d'un cercle précisément, mais on est dans l'idée de revenir au cercle de la cohérence, de rallier, et avec le mat, l'énergie du fou, on y est aussi, puisque c'est l'alpha et l'oméga, c'est la boucle qui est bouclée, c'est ce point de vacuité justement qui est tout et qui est rien à la fois, qui est la charnière, le pivot, qui est l'ensemble en même temps en fait. Voilà, et pour ça il faut apaiser un petit peu, calmer la dimension mentale qui veut contrôler pour laisser de la place, et en ça c'est un challenge, hein, et ça a dû vous éprouver. Je pense que vous êtes beaucoup passé là-dedans, et plus vous le ferez, plus vous apaiserez aussi les émotions et donc le mental, en l'accueillant pas, en l'étouffant, en lui disant, en lui appuyant sur la tête, tais-toi petit bonhomme, tu as pas ton mot à dire, égo que tu es, blessure que tu es. Non, c'est en l'accueillant, en lui laissant s'exprimer ce qu'il a à dire, notamment peut-être avec cette énergie du pape qui va accueillir de façon bienveillante toutes ces peut-être dans la famille, hein. Vous voyez, j'ai pas fait exprès, là j'ai cette carte que j'ai déplacée et qui nous montre la famille. Ça peut être famille ou famille de cœur, famille d'âme, hein, une personne dont vous vous sentez dans une familiarité, dans une proximité qui va pouvoir aider à cela. Et de là pourra, à l'intérieur de vous, naître de plus en plus cette notion de vacuité, d'espace vide entre guillemets, mais qui en fait contient l'ensemble des possibles. C'est là qu'est réside la promesse du tout en fait. C'est ça, ces notions-là aussi qui sont très liées au Tao, le bouddhisme aussi. Enfin voilà, il y a ces notions-là qui peuvent vous parler si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous appelle en tout cas, sans vous intéresser d'un point de vue mental, intellectuel plus que ça. Si ça vous appelle, ça peut être des pistes.
Voilà, pour vous en ce moment ou dans les temps à venir. Et la carte des lieux sacrés nous parle de voyage initiatique au centre de l'être. Pour moi, ça parle beaucoup de cette carte-là, parce que voyage, à la fois, il y a le voyage, l'idée des vacances, aller à la plage, il y a un déplacement, il y a un voyage, et en même temps, dans un lieu préservé, enfin, peu importe que ce soit un lieu, bâtiment, mais voilà, son espace de lieu sacré, ça peut nous parler de ça, et en cela, c'est dans ce lieu, ou dans ce lieu, même si c'est peu importe où on est, en fait, c'est un lieu intérieur, en fait, dans cette configuration intérieure où on se met mentalement, enfin mentalement, énergétiquement, on se place dans cet espace sacré pour nous. Ça peut être comme, on pourrait l'imaginer comme un espace intérieur à l'intérieur de notre tête ou de notre cœur, peu importe. Là, toutes les méditations, la sophrologie, la relaxation, finalement, font appel à ce principe de vous amener à vous projeter dans une imagerie d'un lieu ressource, d'un lieu apaisant, ou d'une part à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, peu importe, est-ce que c'est un lieu dans la nature, etc. Ou de vous dire placé au niveau du cœur, etc. De ramener votre conscience, votre intention, toute votre énergie à cet endroit-là. Et donc ça peut être un lieu symbolique que vous imaginez, un espace sacré qui est un espace où vous sentez bien, vous sentez vous-même au centre de votre être, ou un lieu physique qui vous permet d'accéder à cet espace intérieur en fait. L'espace extérieur peut servir à cela. Des fois, c'est pour ça que ça peut aider le côté des fois un peu ritualisation, ou par exemple de vous mettre de l'encens peut vous permettre de vous, si ça vous parle, hein, peut vous permettre de vous plonger dans cet espace intérieur. C'est pas l'encens en lui-même qui a changé les choses, c'est pas le lieu où vous êtes. Parfois, peut-être vous mettre certaines pierres, ou peu importe, ou des couleurs, ou des choses qui pour vous, des odeurs aussi. Allez voir les vecteurs qui sont les vôtres pour vous recentrer, pour vous ressourcer. Ça, c'est aller à la rencontre de soi. C'est aussi des choses très concrètes comme ça que de connaître nos ressources personnelles qui nous font revenir dans des zones d'apaisement au niveau des émotions, qui nous font calmer le mental, qui nous font venir dans des endroits où on se sent enveloppé, quand justement on se sent dans la vacuité et le saut dans le vide induit de sentir que le sol s'effrite un petit peu peut-être sous nos pieds, on a moins de prise, c'est raide, hein, c'est pas facile à vivre, hein. Mais c'est aussi ça, hein, comment on dit, le pape me parle comme une épreuve de foi. C'est ça j'ai plus le mot, mais le lâcher-prise suprême, c'est ça, c'est un acte de foi total, où justement on ne sait pas où on va, mais on y croit, pas une croyance mentale, mais il y a c'est la foi. Enfin, c'est dur à expliquer justement sans tomber dans les mots qui par définition limitent, définissent des choses, cloisonnent, alors que cette notion-là est pas cloisonnée, justement, est beaucoup plus vaste. Donc c'est difficile, on donne des mots un peu synonymes qui permettent de donner des pourtours, de vous permettre à vous de vous intégrer cette notion-là pour la visualiser, ou que ce soit visuel ou pas, selon votre prédisposition un peu sensorielle, ou des intelligences multiples, etc., qui font que vous êtes plus matériel, kinesthésique, mélodieux ou visuel, peu importe. Voilà, si ça vous intéresse aussi, allez voir. Mais faites votre registre intérieur et allez à la rencontre pour connaître vos outils qui vous permettent de vous ressourcer, de vous réaligner, d'apaiser l'émotionnel, de calmer le mental, et de pouvoir être dans cet espace bienveillant déjà à l'intérieur de vous, et peut-être d'aller voir à l'extérieur de vous, rencontrer ces personnes qui permettent encore plus d'accentuer ce retour au calme, ce retour à l'intérieur de vous-même, ce lieu sacré qui peut être n'importe où en fait. C'est un état d'esprit, c'est un état vibratoire, c'est un état d'âme en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager, enfin sans savoir à l'avance du tout ce qui allait être partagé bien sûr, mais dans l'idée, sans faire un tirage axé sur une thématique particulière, simplement les émotions du moment, puis peut-être au travers des cartes, hein, des conseils qui auront été donnés, des choses la chose qui était juste et bonne pour vous d'entendre là, maintenant, parmi voilà, tout ce qui a été évoqué. Et là, on a cette belle carte, hein, qui représente, pour moi, j'y vois comme un mandala qui représenterait, on est dans le vert, hein, y a du bleu aussi, mais comme le chakra du cœur.
chakra du cœur et chakra de la gorge avec l'expression, hein. Mais ça en passe d'abord par aller retrouver le centre, aller retrouver le cœur, les émotions, pour ensuite, depuis cet espace vraiment apaisé, ressourçant, pouvoir aller ensuite exprimer. Et exprimer dans la matière, matérialiser selon là où vous en êtes, là où vous voulez aller. On a aussi l'étoile qui est là en dos de deck et à nouveau le pape, le 5. Le pape est là, je ne sais pas si vous les voyez. Divinement humain, humainement divin. Ça, c'est une clé aussi, hein, puisque des fois, dans les domaines énergétiques, spirituels, on peut être happé par cette part, oui, certes, divine, de l'âme, on en a parlé, mais quand on en vient à renier la part humaine, notamment les émotions, la partie de l'ego, du mental, qui est, n'oublions pas, c'est pas une erreur de parcours, hein, que l'ego soit là, hein. C'est notre protecteur, c'est notre bienveillance, c'est ce qui permet aussi le mental de donner matière, forme à l'invisible, au subtil, aux choses. C'est ce qui rend concrète l'expérience. Donc on en a besoin, on vient vivre cette expérience-là. Mais voilà, la reliance dans le cœur, dans le centre, permet de faire aussi cette point d'intersection entre la partie plus verticale de l'être, dans la reliance notamment aussi à notre propre part spirituelle, notre part divine, mais aussi dans l'horizontale de l'être, c'est-à-dire dans l'humanité, dans l'humain, dans l'être, dans le corps aussi, hein. Là, avec cette carte du lieu sacré, elle est rattachée à l'énergie aussi de la dimension du diable dans les arcades majeures du tarot, mais qui nous appelle à incarner les choses, à descendre dans la matière. Et là, le pape nous parle de ce point d'intersection, de descendre dans la matière des énergies spirituelles, donc de votre part spirituelle dans ce corps de matière. Et avec ce mariage-là, avec ce couple divin, c'est aussi de ça un petit peu qu'on parle. On parle de l'alliance de nos polarités, de ce cercle dont je vous parlais, de cette énergie. On a la spirale, cette énergie circulaire qui vient rassembler toutes ces facettes-là. On n'est pas soit humain, soit divin. On n'est pas soit spirituel, soit matériel ou matérialiste, ou ce qu'on veut. On n'est pas que émotionnel ou que mental. Non, on est tout ça. On est l'ensemble. Et là, on a l'étoile, l'aplomb de l'étoile qui est là, qui peut être justement, qui peut être ce guide, hein, éventuellement, cette reliance à une foi, un espoir qui peut vous porter, qui peut vous aider, voilà, dans ces périodes-là. Parcours de tes pas, ce beau chemin qu'en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Voilà, je crois que c'est la synthèse de ce que j'ai pas mal dit dans toutes ces cartes-là. Voilà, je m'arrête à présent. Et l'ouverture, c'est trop fort. On voudrait s'arrêter et ça s'arrête jamais. On a l'ouverture qui revient. Voilà, aimer, offrir le voyage secret à l'autre de son cœur, s'ouvrir à la visite. L'ouverture. Peut-être que c'est l'ouverture à du nouveau dans tous les cas, mais peut-être même à une rencontre. Qu'elle soit sentimentale ou d'autres domaines, mais à la rencontre de l'autre avec cette énergie, cet espace depuis ce cœur. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'après je peux tellement, ça m'inspire tellement parfois que voilà, je ne m'arrête plus. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez, si ça vous intéresse, voilà ce qui a été partagé, regardez bien sûr d'autres vidéos. Vous savez très bien comment faire, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous pouvez évidemment vous abonner si vous voulez recevoir les futures vidéos. Vous avez dans les descriptions de la vidéo en dessous, vous avez donc le mail pour pouvoir me contacter si vous avez envie de renseignements, de prise de rendez-vous sur des séances individuelles. Voilà, vous avez également le lien vers le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Le Chemin vers Soi, sur lequel je partage, et dans l'idée on partage, puisque c'est pour ça que j'ai choisi de faire un groupe et non pas une page. C'est pas juste pour exposer, pour diffuser, déployer ce dont moi je suis émissive, mais c'est dans cette idée, je vous parlais de l'horizontalité, c'est dans l'idée aussi de pouvoir partager et que vous puissiez aussi partager des vécus, des ressources inspirantes en termes de cheminement vers soi-même, qui n'est pas forcément que spirituel, c'est le cheminement vers à la fois la part humaine, vers la part divine et l'alliance de tout ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, le chemin vers soi sur Facebook, vous avez le lien dans la description.
Et donc bah, cette chaîne YouTube que vous connaissez ou que vous découvrez, pareil, Dolly Declos. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et puis de belles journées d'été, l'ensoleillé. On avait le soleil qui était là avec nous dans les cartes, dans les énergies tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite un bel été. Bon, je rediffuse certainement d'autres vidéos bientôt, mais voilà, si on ne se recroise pas d'ici là, je vous souhaite un bel été. À bientôt!